Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La deuxième vague de la Covid-19 gagne décidément du terrain en RDC, surtout avec la plupart des cas importés. Le renforcement des mesures sanitaires et sécuritaires dans les aéroports et de postes frontaliers est une nécessité incontournable pour lutter efficacement contre cette pandémie dévastatrice. C'est principalement dans ces contextes précis que le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a visité les stands de prélèvement de voyageurs qui proviennent de l'étranger, en passant par la salle d'attente de prélèvement où il a échangé avec le passager trouvé sur place en leur conscientisant à passer le test Covid sans résistance afin de rompre la chaîne de contamination. Ensuite, le ministre a eu une causerie morale et une sensibilisation des cadres et agents du PNHF. Quant au probable cas de corruption et monnayage de tests Covid, le ministre de la Santé a sévèrement mis en garde les auteurs de ces pratiques irresponsables et illicites. Ce personnel doit travailler avec conscience, qu'ils sachent qu'ils ont ces fardeaux-là de protéger la santé du peuple congolais. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y aura des agents de l'inspection de la santé qui vont passer et contrôler le travail qu'il est en train de faire ici. Si on attrape quelqu'un qui monnaie ce test et sans faire le test, il laisse passer le passager, à ce moment-là, il y aura des sanctions. Donc on ne peut pas blaguer avec la santé des Congolais. Concernant la destination ou la gestion des fonds encaissés lors des tests Covid, le ministre Eteni Longondo apporte plus de précisions. L'État congolais n'a pas assez de moyens pour acheter ce test-là et pour le rendre gratuit. On exige ces montants-là pour que le voyageur puisse participer à l'achat de ces intrants, donc à l'achat de ce test. Donc c'est une contribution. Dans le même ordre d'idées, le ministre a tenu également une réunion à huis clos avec le responsable de la DGM et de la RVA sur place à l'aéroport international d'Ndjili. La sous-division de l'EPST Bumbu a reçu ce vendredi 18 décembre 2020 la visite de la direction provinciale de l'EPST Kinfuna avec à sa tête Floribert Ilunga Bombo, venu se rendre compte de l'effectivité du travail dans cette sous-division que dirige Séraphine Kilubu-Kutuna. Une visite qui a coïncidé avec le départ des élèves en congé anticipé suite à la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. C'était également une occasion pour les élèves des différentes écoles de la sous-division de l'EPST Bumbu, réunis comme un seul homme pour accueillir de leur manière le directeur provincial de l'EPST Kinfuna et toute sa délégation. Défilé, Seinet et dont c'était au rendez-vous, une manière pour les élèves de faire voir à leurs dirigeants de quoi ils sont capables. La sous-prophète de Bumbu, Séraphine Kilubu-Kutuna, remercie la direction provinciale de l'EPST Kinfuna pour cette visite combien importante. Ça s'est très bien passé. Le prophète a été faire la tournée dans toutes les sous-divisions pour palper du doigt ce qui se passe dans les sous-divisions. C'était utile parce qu'il doit aussi passer, voir ce que nous faisons sur le terrain et réaliser réellement comment les choses se passent. C'est tout à fait normal. Il encourage par ailleurs ses collaborateurs et les élèves à ne pas baisser les bras, même pendant les congés anticipés, de revoir toujours la matière et c'est en respectant les mesures barrières à la Covid-19. Nous sommes en train de regretter cette pandémie qui dérange le calendrier scolaire, qui dérange aussi la mémoire des élèves, parce que l'élève est appelé à cheminer la matière selon le calendrier scolaire. Comme il y a des ruptures, de temps en temps, nous sommes en train de regretter ça, mais on ne peut rien. Nous remettons tout simplement entre les mains de Dieu pour que les choses puissent changer, marcher, que cette pandémie puisse prendre fin. Et pour lier l'utile à l'agréable, les agents de la sous-division de l'EPST Bumbu ont remis des cadeaux aux visiteurs, une cérémonie qui s'est clôturée dans la joie.
Les travaux de la présentation des résultats d'études de gouvernance RED+ et CEE se sont clôturés ce samedi 19 décembre 2020 au centre CEPAS à Gombe, organisé par Globe chapitre RDC dans le cadre du projet FEM6. Ces travaux ont permis aux participants, à savoir les législateurs nationaux et les parlementaires congolais, à s'impliquer davantage dans le capital naturel et la biodiversité que compte la République démocratique du Congo. Présent à ces assises, le coordonnateur national du RED+, Hassani Ongala, s'est apaisanti sur le bien fondé du projet ainsi que l'apport du RED+. Il est important qu'on ait des lois pour que chaque partie concernée puisse s'aligner. Et pour ce faire, avec l'initiative Globe, nous travaillons pour aider à ce que nos parlementaires soient mis à niveau, pour leur permettre de prendre en toute conscience des lois qui nous seront favorables. Et Henri Christin Longendia du Comité national de pilotage du projet FEM6 et coordonnateur du chapitre Globe RDC. C'est un projet du gouvernement. Et le gouvernement, avant que les fonds des Nations Unies pour l'environnement puissent appuyer, il y avait des négociations, qu'il y avait même des contreparties. Et que le gouvernement avait pris l'engagement de contribuer à hauteur de $1 million. Mais je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne donne rien, pas même un stylo. Contrairement au Sénégal, contrairement au Nigeria, parce que les projets s'exécutent dans les 3 pays. Donc la feuille de route est là, mais si le gouvernement ne donne rien, ça va patauger. Au sortir, les participants à ces travaux n'ont pas manqué de s'exprimer. Il faudrait que les gouvernements congolais et les acteurs politiques puissent faire un effort de conserver notre environnement, assister cette structure en termes de financement. Nous parlons de la potentialité de la RDC, mais concrètement, ces domaines semblent être un domaine qui se dit seulement dans les journaux ou dans les petits papiers, mais concrètement, ça ne donne pas de points positifs. C'est comme ça qu'avec les législateurs et avec la commission de l'environnement, nous voulons que ça puisse changer pour que nous puissions matérialiser la valeur mondiale que nous avons d'avoir une potentialité forte. Le projet FEM6, qui a pour durée de 3 ans, est rendu possible grâce à l'appui de l'Organisation mondiale Globe International. Couvre-feu et coronavirus en République démocratique du Congo, le général Silvano Kassongo, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale ville de Kinshasa, à l'issue d'une réunion tenue le jeudi 17 décembre dans la soirée, prise quelques mesures exceptionnelles. Vous savez que le couvre-feu commence à partir de 21h. Les gens doivent savoir que la maladie est réelle et la deuxième vague est plus forte que la première. Alors nous avons donné des consignes particulières aux policiers, aux commandants de la police, pour que le contrôle soit efficace, qu'on soit ferme, mais qu'on soit courtois. Cette fois-ci, il n'y aura pas de badges. Le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas de badges, mais il y a des cas d'exception, par exemple les cas de santé, quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital, quelqu'un qui veut voir dans une pharmacie acheter un médicament, les pharmacies seront ouvertes. Les policiers doivent aussi faire respecter les gestes barrières. Il y a aussi les véhicules transportant les marchandises qui viennent du Bas-Congo. L'arrêté du gouverneur est toujours d'application. Les véhicules vont entrer à partir de 21h. Les véhicules remorques et semi-remorques. En ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'étranger ou de l'intérieur du pays, il y a les billets d'embarquement, les coupons d'embarquement qui vont servir pour passer aux barrières. Ce coupon-là va servir les passagers, l'accompagnateur ainsi que les chauffeurs. Les commandants ont été instruits pour ça. Ensuite, il y a les véhicules d'équipage de certaines compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes qui desservent la capitale, et aussi sont autorisés 2 véhicules par compagnie. Ensuite, il y a les ambulances. Vous savez, les ambulances, on ne peut pas empêcher ça. Les ambulances sont autorisées à circuler sans problème.
Les églises sont autorisées jusqu'à 21h. Et ils doivent faire respecter les gestes barrières. Et la police va passer pour voir si les gestes barrières sont respectés. Et les journalistes sont appelés à faire leur travail avant 21h. Si les médias veulent faire un travail, ils doivent le faire avant 21h. Sinon, ils doivent aller dans un véhicule de la police, chercher la police s'ils veulent faire un travail. Parce que le couvre-feu, tout le monde est concerné. D'abord, il y a la sanction concernant l'arrêté, le port obligatoire et correct du masque. Si vous ne l'avez pas, vous devez payer 5 000 francs, moyen de quittance. Mais si vous ne respectez pas le couvre-feu, vous serez mis à garde à vue. Et le matin, on va vous libérer sans paiement, sans frais. Instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le couvre-feu pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 en RDC débute ce vendredi 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin et c'est jusqu'à nouvel ordre. Ces couvre-feux et les mesures prises n'ont pas laissé ainsi indifférents les Quinoises et Quinois. Aujourd'hui, c'est couvre-feu à partir de 21h juste. Mais il est quand même curieux de constater que jusqu'à maintenant, là, nous sommes en plein embouteillage. Là, nous sommes au niveau de 24, juste en face de l'Institut supérieur des commerces. Il s'est fait qu'il y a un embouteillage terrible. Mais s'il faut vraiment voir ce qui se passe, je pense que d'ici 21h, la situation aura du mal à se décanter. Et je ne sais pas comment on va se prendre parce que toutes ces personnes, il faudra les interpeller ou il faudra faire quoi? Parce qu'elles sont là dans les embouteillages. Il est 18h, 17h moins. Et avec ce que je vois là, s'il faut comparer à la journée d'hier, c'est pratiquement la même chose qui est en train de se refaire. Donc demain, ou je vais dire d'ici là, ça sera encore pire. Et je ne sais pas comment feront tous ces gens qui sont en train de rentrer et surtout ceux qui vont très loin pour éviter comment ça va vraiment se passer. Mais je pense que ça sera difficile qu'à 21h que le chemin soit totalement dégagé et que tout le monde soit chez soi, ce sera compliqué. Je pense simplement que c'est compliqué. Si on peut repousser à 23h, ça permettrait surtout à ceux qui travaillent en ville et qui habitent loin de se libérer et de respecter les mesures qui ont été prises par le président de la République. Embouteillage, il faut rendre le peuple congolais difficile, pas Moussou, pas Kangama, là innocemment. Parce que dans la Prince Boulevard 24, aux hommes qui n'ont qu'au boulevard, na RTC zélé zate embouteillage ba moto na embouteillage mituka en tout cas ko namoka batala likamolo 21h en tout cas c'est tôt so ba ko repousser en atati ba 23h de façon que permettre le mouvement a commandé na kimia amona bana puis ba observer ba mesure barrière oyo ils ont le principe numéro 1 en tout cas mo kozamboka bo la population mawa parce que le peuple congolais est à présent a retrouvé notre sécurité et là comme nous n'a pas papa Félix Yomo c'est mieux pe au la terrain au la makamne parce que les policiers na biso et mo pense comme 21h est-ce que vous êtes sûr que nos policiers à respecter 21h? Afin de lutter contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, de nouvelles dispositions ont été prises pour lutter contre la deuxième vague du Covid-19 en RDC. Entre autres, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin pour ne citer que cela. Interrogé à ce sujet, le docteur Bonika Longambaya, médecin des hôpitaux, salue les décisions des autorités car cela tombe au bon moment pour la protection de la population. Vous savez, Kinshasa, c'est la capitale. C'est la capitale et ça a beaucoup d'influence sur le pays. Mais le pays n'est pas seulement Kinshasa. Il faut voir les choses dans toutes les facettes. En plus de cela, c'est une réunion qui était une réunion technique ou une réunion multisectorielle où nous avons eu le concours de toutes les composantes afin de trouver la bonne dose. Je pense que s'il fallait seulement prendre des décisions pour le bien de la population, il fallait même revenir au confinement. Mais on a tout vu. On a vu les bons et les mauvais côtés. On a quand même cherché le milieu possible qui peut permettre à ce que la vie du Congolais ne puisse pas basculer comme dans le temps du
confinement. Et on a cherché aussi à savoir à faire en sorte que la maladie ne puisse pas se propager. Vous voyez, comme vous êtes dirigeant, ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions qui vont dans tous les sens. Mais là, on a cherché la bonne dose qui peut permettre à ce que l'on évite et la maladie et la crise économique du pays. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa bato. Donc pour na yo et ça kaka likambu ya volonté. Régie des eaux c'est biso call center. Call nini? Call center c'est-à-dire ba appel nyon se zoya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza les ana fuiti ya tuyo na balabala. 40 20. Net yo mutozana ba problème ya kufungula mai benga na 40 20. Bantu régie des eaux ba seyo kubengi na 40 20. Facture est sautée 40 20. Yani mostika unyoko ba voisin ko. Ba voisin so ba kisala ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya régie des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center régie des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali mkoloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo la bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino ne bokoya. Te, biso nde tokoya vers bino. Régie des étondi bino botondi lokola mozili kanisi ya kobenga biso. Ça va na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokolela. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régie des eaux au 40 20. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.